Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe Courte. Aujourd'hui, épisode un peu particulier, puisque ce n'est pas un épisode consacré au sport, mais un épisode qui sera consacré au dessous des clubs. Donc aujourd'hui, on reçoit Nathalie Trunet-Perret, notre présidente de l'EVB. Bonjour Nathalie. Bonjour Flavien. Et on reçoit également Jean-Pascal Ruiz, président de l'ALM Basket. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Flavien. Alors, avant de commencer, l'idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de pourquoi on est président. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour devenir président. Avant de commencer, je vous propose de vous présenter peut-être. Alors donc, je suis la présidente de l'Évreux Volleyball depuis 7 ans. Donc je suis, Nathalie Perret, donc comme tu l'as dit. J'ai, 51 ans, 3 enfants, mariée, enfin voilà. J'ai, à côté de ça une vie, tout à fait normale, j'ai envie de dire, et puis le volley est arrivé, comme ça, à moi. Mais présidente, c'est ton métier du coup? Présidente, c'est pas du tout mon métier. Mon métier, c'est ostéopathe, donc j'ai un cabinet en ville et c'est en fait mes horaires libérales me permettent de faire en fait cette action bénévole de présidente. D'accord. Et tu faisais, comment tu es venue au club? Tu faisais toi, t'es volleyeuse, toi, vu ta grande taille? Vu ma grande taille, je ne suis pas volleyeuse. Non, non, pas du tout. Je faisais, à l'époque, je faisais de l'ostéo au club et donc je voyais les joueuses, je participais un petit peu à la vie, en fait, au club et je me suis retrouvée là un petit peu, j'ai envie de dire par hasard. J'étais là au bon moment quand il fallait, quoi. Voilà. D'accord. Bon. Jean-Pascal, même question. Qui es-tu? Alors, Jean-Pascal Ruiz, je suis hébréucien, né à Nétreville. J'ai vécu quelques années, pas mal d'années à la Madeleine. Donc je suis un hébréucien pure souche, avec des origines variées, plutôt hispaniques. Je suis d'une famille de 3 enfants. J'ai eu 3 enfants et je suis aujourd'hui grand-père de 2 petits-enfants. Donc, tous vivant sur Évreux, aux alentours. Je suis aussi, élu dans ma commune, dans ma petite commune de Normanville. Et puis, mon activité fait que je suis hébréucien bien sûr, mais je travaille sur le département de l'Eure et toute la Normandie et un peu l'Île-de-France. Donc, voilà. Je suis très très local, dirons-nous. Même question que Nathalie, mais du coup, toi, parce que vous êtes passé rapidement sur vos activités professionnelles, mais tu as un métier à côté de président ou tu fais ça à temps complet? Ah non, je suis président à temps complet, bien évidemment. Ok. Non, bien sûr que j'ai des activités professionnelles. Nous avons, alors ce sont des entreprises familiales, mais nous avons plusieurs entreprises sur Évreux aussi. Donc, la majeure partie de mon temps est dédiée à mon job, avant tout. Mais aujourd'hui, effectivement, le rôle de président de l'ALM Basket me prend énormément de temps. Alors, bien évidemment, c'est du bénévolat, mais c'est aussi une passion. Alors ça, c'est une bonne transition directement, parce qu'avant de savoir comment on devient président, ce que je voudrais, c'est savoir quel est le rôle en fait de président, parce qu'on a président, on a l'impression des fois que dans un club, ça peut être un peu un synonyme d'homme à tout faire. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est président d'un club professionnel comme le vôtre, que ce soit féminin ou un club masculin? Euh, qu'est-ce que Combien de temps on y passe et quelles sont en fait les activités un peu récurrentes ou qui peuvent être exceptionnelles, mais qu'est-ce que vous pouvez être amené à faire? Le rôle de président, ça comprend énormément de choses. Président ou présidente, bien évidemment. Ça comprend énormément de choses. C'est tout d'abord une vision pour notre club. Beaucoup de présence puisque il faut encadrer. Alors quand j'ai dit nous avons un directoire, je ne suis pas seul, bien évidemment. Nous sommes 5 personnes au directoire, donc ça nous prend pas mal de temps. Mais pas mal de temps, c'est quoi à peu près si on... Un rôle de président, ça dépend des clubs, j'ai envie de te dire. Pour ma part, aujourd'hui, ça me prend entre 15 et 20 heures la semaine, environ.
avec beaucoup de moments de plaisir et de bonheur, et puis quelques moments difficiles, et des périodes où c'est très compliqué, bien évidemment, puisqu'un un club professionnel, ce n'est pas que du sport. Euh, il y a énormément d'activités ou de choses à gérer au-delà du sport, et c'est le plus important pour un dirigeant ou un président. Et toi, Nathalie, donc à l'Évreux Volleyball, combien de temps ça peut te prendre? Donc, rôle de président, donc Jean-Pascal, 20 heures par semaine, qui dit mieux? Alors, à l'époque, avec Gaël Lirzin, qui était le trésorier du club, quand on a repris, on estimait à peu près entre 20 et 25 heures la semaine. Donc oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'être profession libérale, en fait, me permet d'avoir du temps, et heureusement d'ailleurs. Et les tâches que toi, tu vas pouvoir faire, ça va correspondre à quoi à peu près? Tu parlais d'hommes à tout faire ou de femmes à tout faire au début. Au début, quand j'ai repris le club, effectivement, on a l'impression que ça va même des fois brancher des câbles, ranger des tables, ce qui est très bien en fait, hein, parce que ça aide. En fait, c'est plutôt une présence déjà au départ. On parlait de vision, c'est effectivement avoir une vision du club, c'est fédérer, c'est représenter, parce que ça, la représentation, il y a énormément de représentation, que ce soit au niveau politique, des partenaires, et puis en fait, il faut aussi être enfin oui, il faut être présent tout le temps en fait, aussi bien pour les équipes sportives, parce que c'est vrai que moi je fais un petit tour toujours aux sportifs, et puis voilà quoi. Tu vas voir les entraînements, toi? Moi, je vais voir les entraînements. J'y vais au moins une fois par semaine. C'est très rare quand je n'y vais pas, c'est qu'il m'arrive quelque chose, enfin, ou que j'ai quelque chose d'autre de prévu. Mais oui, j'essaye d'aller au moins une fois à l'entraînement. Comme ça permet de voir les joueuses, ça permet de voir l'entraîneur, enfin les entraîneurs, et puis ça permet aussi d'avoir, parce que moi, je suis pas volleyeuse, donc le fait de voir les entraînements, ça permet aussi de voir comment elles travaillent, là où ils vont travailler. Ça m'intéresse, quoi, en fait. Je m'intéresse juste au club. Ok. Jean-Pascal, toi, tu y vas aux entraînements? Tu regardes? Alors, j'ai cette même particularité, pardon, que Nathalie, c'est-à-dire que je ne suis pas basketteur à la base. Voilà. Donc je vais le plus souvent possible les voir à l'entraînement, de la même manière, parce que c'est un sport très technique, très tactique, et je pense que c'est important pour des présidents ou présidentes d'être présents auprès de nos staffs sportifs, administratifs, mais aussi nos joueurs qui ont besoin de nous connaître, et on a besoin de savoir qui ils sont ou qui elles sont pour pouvoir parer à des petites problématiques qu'ils vont avoir pendant la saison. Je pense que c'est très important de connaître ces joueurs. Ouais. Ok. On en revient au projet, à ce que ça, on veut garder. Euh, on en revient donc. Nathalie, Jean-Pascal, vous n'êtes pas du tout ni volleyeur ni basketteur à la base. Donc, ce que je me demande, c'est pourquoi. Pourquoi on va passer 20... Alors, on est d'accord, vous n'êtes pas rémunéré pour faire ce job. Pas du tout. Pas du tout. Donc, pourquoi on va passer 20 heures par semaine à se battre pour faire vivre un club professionnel, à le faire exister, que ce soit un sport masculin ou féminin? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je pense qu'avant tout, il y a beaucoup de passion. Je pense que c'est primordial, c'est la base même de notre essence. Pour ma part, il y a quelque chose de particulier puisque je suis la LM Basket depuis les années 85 ou 87. Ma famille a été investie dans ce club, donc je le connais depuis très longtemps. Je ne connaissais pas le fonctionnement, bien évidemment, de ce club, mais je suis passionné de ce club depuis très longtemps, et nos sociétés sont partenaires depuis 87 ou 89, je crois. Donc, Oui, mais elles sont partenaires, mais j'ai l'impression qu'elles sont partenaires aussi de tous les autres clubs de la ville. Donc j'en reviens à la même question. En fait, tu aurais pu être président du club, je sais pas, je ne vais pas citer un club, mais ça aurait pu être le club de pétanque d'Évreux, c'était pareil, quoi. la pétanque, peut-être pas. Un sport collectif, oui, certainement.
Le rugby, en l'occurrence, puisque c'est ma famille, c'est de là même si j'ai jamais pratiqué le rugby, à bon niveau, mais c'est ma famille, donc oui. Si on m'avait proposé, le rugby, j'aurais été au rugby, oui. Mais plus pour l'humain, pour ce côté familial. L'ALM, c'est particulier parce que, comme je te le disais, j'ai une histoire familiale. Nous avons une histoire familiale et donc ce club ayant des difficultés, la saison Tes enfants, dernière, ils ont fait du basket ou pas? oui, à la maison, avec un panier de basket D'accord, comme tout le monde. pas dans le club de la LM Basket. Parce que ça fait toute une transition, parce que comme ça, je peux poser la même question à Nathalie. Toi, t'es pas arrivé au club par tes enfants non plus. Est-ce qu'ils ont fait du basket, du volley à l'EVB? Sur mes 3 enfants, j'ai ma fille qui a fait 1 an de volley-ball. Il y a très, très longtemps, elle devait avoir 10 ans, elle en a 25. Donc non, effectivement, c'est pas ça qui m'a fait arriver au club. Je suis arrivée au club un peu par hasard parce avec mon mari, nous avions des amis et dont le monsieur était président déjà, donc c'est Nicolas Lizard, et qui nous a dit: «Venez voir un match». Donc en fait, on est venu voir un match, on a trouvé ça sympa. Donc au début, on venait en famille, donc avec d'autres amis. C'était un début de soirée en fait, hein, parce que c'était 18h le match et on finissait la soirée tous ensemble. Moi, je m'intéressais pas trop. Moi, je discutais beaucoup avec les copines et le volleyball, c'était pas trop, voilà. Et puis après, quand je suis devenue ostéo, l'entraîneur m'a demandé si je pouvais effectivement travailler, enfin entre guillemets, bénévolement au club et prendre en charge les joueuses. Donc chose que j'ai fait. Donc au début, je venais au match et juste effectivement pour voir les matchs et puis voir de temps en temps les joueuses. Et quand le club a commencé effectivement dans les mauvaises années à pas aller bien en fait, je me suis dit, enfin donc j'ai rencontré Gaël Lirzin, voilà. Et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas?» Alors moi, ce qui m'a animée, c'est bon, j'étais que ostéo au club, hein, donc j'avais rien à voir là-dedans. Mais c'est vrai que on se rapproche forcément du staff, des gens qui sont là. C'est quand même un beau club. Il y a toujours 260 licenciés. Donc ça veut dire aussi des enfants qui, comme le club allait peut-être s'arrêter, et mettre la clé sous la porte, ça voulait dire aussi 260 enfants qui allaient plus pouvoir avoir Donc des toi, loisirs. quand tu reprends, tu as l'impression que c'est par nécessité, en fait, parce que le club est en difficulté. Tu prends pas un club qui est au top de sa forme, qui est en pleine, qui est en pleine Je- bourre, quoi. Non, je ne prends pas un club qui est au top de sa forme. On était pas loin de la liquidation, puisqu'en fait, le premier rendez-vous que nous avons fait, le rendez-vous officiel, c'était avec la présidente de tribunal, donc pour négocier justement cette reprise. Donc effectivement, c'était pas top, mais d'un autre côté, il y avait quand même, voilà, moi, c'était plus le côté humain. En fait, ça, c'est le côté ostéo qui ressort, je pense. Vraiment ce côté humain où il y avait 4 salariés qui allaient se retrouver au Mais ce que chômage. je veux comprendre, c'est que c'était plutôt le côté humain avec donc les salariés, les licenciés, parce qu'à cette époque-là, il y avait du monde dans le. Je sais pas, est-ce qu'on Bah, avait. le public, il y avait pas trop de public au gymnase, c'est ça que tu veux dire? Bah, je sais pas, parce que l'aventure humaine, parce qu'après, ça nous fera le parallèle avec Jean-Pascal, mais euh, bon, l'aventure humaine, ok, mais en fait, avec qui? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques années où il y a eu des belles époques avec un gymnase bien plein, il y avait eu aussi des époques où il y avait un Alors, petit peu moins de monde, c'est juste pour savoir à quel moment tu y arrives, en fait. quand j'ai repris effectivement le club, quand il commençait à en fait, moi, j'ai repris en cours de saison déjà. Donc j'ai fait une fin de liga, péniblement parce que les joueuses, je pense qu'elles avaient plus envie, le staff avait plus envie, c'était compliqué. Donc on a repris et progressivement, en fait, on a ouvert un peu tous les tiroirs et puis on a restructuré. Donc les premiers matchs qu'on a fait effectivement au gymnase une fois qu'on a eu repris, c'était, je sais pas, je sais pas, il y avait même pas 200 personnes qui venaient voir le match et encore 200 personnes,
Je crois que c'était beaucoup. Ça fait beaucoup par rapport au monde qu'il y avait dans le gymnase. Et puis à côté de ça, c'est vrai que l'équipe dirigeante était sympa. Moi, avec Gaëlle, même si on était vraiment dans la panade tous les jours et que voilà, Et la mais c'était panade, bien. c'est quoi la panade exactement? Ça veut dire quoi la La panade? panade, c'est-à-dire que tu regardes ta boîte mail à 7 heures le matin, tu as 10 messages pour te dire il y a des factures qui sont impayées, tu as je sais pas, des problèmes avec les joueuses, avec les agents, alors heureusement les salariés, ça allait bien, donc il y avait pas de souci de ce côté-là. Donc on avait vraiment une petite équipe, bien, soudée. À l'époque, il y avait toi, tu en faisais partie, et Charlotte au bureau, il y avait Gilles, il y avait Lunmila chez les jeunes. Et puis en fait, avec tout ça, on a essayé de remonter un peu la pente. Ça veut dire aussi beaucoup de négociations avec les collectivités publiques, parce que quand tu es à moins, voilà, forcément, les collectivités, elles ont plus trop envie de te suivre. Donc, il faut que tu redonnes l'envie aux collectivités de se suivre. Il faut que tu retrouves du partenaire. Donc oui, effectivement, quand je dis la panade, c'était vraiment, voilà. Mais il y avait aussi le côté administratif avec la fédération, où pendant tout un été, on a été rayé des tablettes. Il n'y avait plus de volet au niveau de la fédé. Donc, il a fallu aussi convaincre la Oui, parce fédération. que je me rappelle de ça quand tu reprends, le club était engagé dans aucun championnat. On descendait non Ouais, seulement de Liga, ouais. mais on n'était même plus inscrit en élite. On était un des seuls clubs pendant un mois qui était inscrit nulle part. Nulle part, mais on avait une équipe. On a une équipe, ouais. Donc, et c'est vrai qu'on a été aussi alors, au CNOSF, à la DNACG, enfin bon, au CNOSF, oui, il a fallu plaider parce que là, pour le coup, pour vraiment être réinscrit dans un championnat, donc oui, ça a été difficile. Bon. Ouais. Donc on comprend bien, tu as repris dans un contexte un peu difficile voilà, avec un club qui était plutôt en train de péricliter Ouais. et tu as essayé de remonter tout ça. La transition, Jean-Pascal. Donc, on a bien compris, la LM, histoire familiale, l'aventure humaine. J'ai quand même l'impression que tu nous as pas dit quand tu as repris, je n'ai pas posé la question, mais j'ai l'impression quand même aussi que la LM, il y a quand même toujours eu du public. Il y a toujours eu peut-être un club de supporters également. Est-ce que ça joue dans la volonté de reprendre, de s'investir et de développer le club? Alors totalement. C'est une des choses qui m'a convaincu, ce sont les supporters, les bénévoles qui étaient dans ce club. Ça a été la première raison. La seconde, elle est un peu similaire, à Nathalie. C'est que la saison dernière, le club est en mauvaise posture, hem, sportivement parlant. Tu connais la DNACG, la CCP, le La CNOSF aussi, tous ces DNCCG, acronymes? j'apprends à connaître. Alors oui, forcément, je les ai connus, très vite et très tôt, hem, avec les complications, que pouvait exprimer Nathalie, à l'instant. C'est-à-dire que j'arrive dans un club où je ne suis pas encore le président, mais j'ai déjà validé le fait de l'être pour cette saison, donc je m'investis avant même de l'être, même si je l'étais un petit peu. Mais effectivement, j'arrive dans une situation qui est très compliquée. Le club va descendre, ou a de fortes chances de descendre, et sportivement et financièrement. Donc, il n'y a pas d'autre issue que d'aller au charbon et de se battre. D'aller chercher de l'argent à travers des partenaires, mais surtout des amis. Des amis, un petit réseau local qui a tout de suite compris que ce club était important pour la ville, pour le département. Et, euh, et j'ai été agréablement surpris. En fait, j'ai vécu quelque chose d'humain, de très humain. Des amis, des copains, entrepreneurs, artisans, sont venus naturellement sans même que j'aille les chercher. Et ça, cette dynamique sur le président ou les dirigeants qui se battent pour aller faire vivre le club, pour aller le représenter, le développer, tu penses que ça se ressent sur les joueurs, sur le jeu, sur le terrain, ou c'est quelque chose qui est décorrélé complètement du résultat sportif et ça marche plus sur du plus long terme? Aujourd'hui, je ne sais pas en juger. Je pense que les partenaires ou les potentiels partenaires ne viennent pas pour le sport, pas à la base. Le basket, c'est un sport qui est spectacle,
Donc on peut venir voir un spectacle au-delà du basket et du sport. Hem, c'est similaire au volley. Moi, je viens au volley, presque à chaque match ou à tous les matchs. Pour moi, c'est du plaisir, c'est un spectacle. J'en connais pas les règles plus que ça, mais c'est un spectacle. Donc je viens voir un spectacle, je viens passer un bon moment. Voilà ce que j'essaie de «vendre» à nos partenaires, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Même si on connaît pas le basket, même si on connaît pas le volley, on peut venir voir un spectacle. Alors pour nous, au départ, on a beaucoup investi tout le staff, on n'était pas beaucoup, mais on a investi tout le monde et les joueuses, effectivement, on les a investies aussi quand j'ai repris, en leur, en leur donnant tous les tenants aboutissants qu'il pouvait y avoir. Donc on les tenait informés en fait de ce qui se passait au club et c'est vrai que ça a été fédérateur en fait au sein de l'équipe et on a pu garder cette équipe 3 ans et je pense que les filles, elles savaient, pourquoi elles étaient là, donc sous quelles conditions et je pense que ça chez nous, ça a été important au départ, qu'on soit vraiment dans la même aventure, alors effectivement une aventure humaine. Donc voilà. Très bien. Donc maintenant qu'on a compris combien de temps on passe dans un club, comment on devient président, la question que je pouvais me poser, qui peut peut-être intéresser les gens, c'est comment, en fait, un club sportif professionnel, c'est quoi? Je pense qu'il y a deux statuts un petit peu différents. Et quelle est l'organisation? Combien ça représente de personnes qui travaillent au quotidien? Est-ce que c'est des bénévoles? Est-ce que c'est des salariés? Voilà. Quel est le fonctionnement de votre club? Alors pour l'ALM, Évreux, c'est un club professionnel, purement professionnel. C'est-à-dire que le staff administratif, ce sont des salariés. Le staff sportif, ce sont des salariés. Hem, mais autour de ça, nous avons des bénévoles, qui est une association de bénévoles, puisque nous sommes un club professionnel, donc nous sommes obligés d'avoir une association de bénévoles et non pas des bénévoles, qui sont Ça liés représente simplement. les professionnels, les salariés, ça représente combien de personnes à peu près pour faire tourner la boutique? C'est, une quinzaine de personnes environ, pour faire tourner, l'administratif, le sportif, et puis tout ce qui va autour du sportif aussi, bien évidemment, à travers un intendant, enfin on a des personnes qui sont derrière l'équipe qu'on ne voit pas forcément ou qu'on voit juste les jours de match, Bah, mais c'est qui c'est ce qui travaillent derrière. m'intéressait. En fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans un club professionnel comme corps de métier, en fait, j'allais dire. Bon, j'imagine bien qu'un entraîneur, un préparateur physique et des joueurs, on a tous compris qu'il y avait ça, mais qu'est-ce qu'on a besoin comme, comme support, en fait, pour faire tourner le club? Donc, à l'Évreux Volleyball, mais je pense comme chez Jean-Pascal, hein, et l'ALM, nous, on a effectivement, quelqu'un à l'administratif, donc Charlotte qui est à l'administratif. On a Emeline qui est à la communication, une chargée de com, parce que ça, pour le développement du club, c'est important. On a un manager général qui est là et qui manage effectivement, voilà et c'est déjà pas mal. On a donc 2 entraîneurs au secteur professionnel, donc tout ça, c'est des gens qui sont salariés au club, hein et donc 2 entraîneurs, au secteur, pro, 3 entraîneurs au secteur amateur. On a un alternant, on a un service civique, de temps en temps alors ça, tout ça, c'est, salarié rémunéré et puis de temps en temps des stagiaires qui viennent, voilà. Et puis à côté de ça, on a, effectivement préparateur physique, coach mental, qu'est-ce qu'on et tout ça en fait c'est de la prestation de service et donc mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'on a l'impression qu'ils sont au club, qu'ils vivent au club. Voilà. OK, donc ça c'est le fonctionnement, on va dire des salariés et des bénévoles. Donc on a compris, donc l'Évreux Volleyball, c'est une association. Ouais. L'ALM, c'est une société du coup avec une association, satellite un petit peu à côté pour manager les bénévoles, c'est ça? Alors l'ALM, c'est une SEMS, c'est une société, donc avec, des fonds publics. L'actionnaire principal, bien évidemment que ce sont les collectivités. Les actionnaires principaux, ce sont les collectivités.
Le but étant d'augmenter le partenariat privé, bien évidemment, pour stabiliser financièrement un club. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller chercher de l'argent Mmh. privé. Parce que la question derrière comment ça fonctionne, c'est, est-ce que, comme dans votre entreprise ou dans ton métier Nathalie, est-ce que c'est vous qui décidez tout? Quel est quelle est en fait la chaîne de direction, de vos associations? Est-ce que vous décidez tout? Et si demain, moi j'ai envie de devenir décideur à l'EVB ou à l'LM, comment je peux faire pour devenir, pour devenir cette personne? Donc non, je ne décide pas tout. Non, non, pas du tout. Nous, on a un conseil d'administration d'une vingtaine de personnes qui, effectivement, ont élu un bureau. Et voilà, donc c'est le conseil d'administration avec des votes. Le bureau, alors le bureau fait beaucoup, c'est le bureau qui décide beaucoup. Et après, les décisions, elles sont soumises au vote, effectivement, au conseil d'administration. Après, nous, c'est une association, donc les bénévoles, moi, j'ai pas d'association de bénévoles, j'ai juste 54 bénévoles, donc voilà, qui sont là et qui aident les soirs de match. Et puis, à la vie du club, parce qu'il n'y a pas que les soirs de match, il y a tout un tas de, voilà, aller chercher les joueuses à l'aéroport, il y a l'entretien des appartements, des voitures, enfin bon, voilà, il y a tout un, à côté de ça, il y a vraiment la vie du club, c'est pas uniquement soir de match. Alors, nous, c'est un petit peu différent. Nous sommes, comme je disais tout à l'heure, nous avons un directoire composé de 5 personnes, donc 4 personnes plus le président. Et nous décidons ensemble des grandes directions à prendre ou de problématiques ponctuelles. Mais à la différence, je pense, de l'EVB, c'est que nous avons un staff administratif avec un directeur, avec une structure, un directeur et des salariés qui ont chacun leur rôle au sein de l'ALM. Le directoire, je dirais, décide des grandes lignes du club, de la vision du club. Mais dans le fonctionnement journalier, il y a un staff administratif qui gère le journalier, bien évidemment. Parfait, je crois qu'on a bien compris. J'avais une autre question qu'on peut, avant de passer un petit peu au projet de peut-être plus lointain ou à moyen terme. Euh, j'ai l'impression quand on va un peu sur les réseaux sociaux qu'on entend les critiques qui reviennent assez régulièrement, c'est la faute du club. C'est le club qui a mal fait ci, le club qui a mal fait ça. Déjà, je me pose la question qui est le club. Mais j'ai l'impression que vous, en tant que président, on pourrait se dire que peut-être c'est vous qui représentez le club. Est-ce que bah, j'ai aussi l'impression que quand on manage ou en tout cas qu'on est président ou qu'on a la direction d'un club comme les vôtres, surtout en ce moment où peut-être la dynamique de victoire elle est pas exceptionnelle. On a peut-être plus souvent des reproches ou des remarques plutôt que des félicitations. Au regard du temps que vous y passez, je voulais savoir un peu comment vous pouviez vivre ça, comment vous pouvez le prendre, est-ce que ça glisse totalement sur vous, mais j'ai quand même l'impression que quand on s'investit autant dans quelque chose, j'ai du mal à croire que ça puisse totalement glisser sur vous aussi. Voilà, comment vous gérez ça? Comment vous le vivez tout simplement? Bah, je le vis plutôt bien, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, alors ça ne glisse pas, ça c'est sûr. En revanche, quand je vois le travail en fait que je fournis ou que mes équipes fournissent, hein, parce que en fait, il y a effectivement ce que moi je peux faire mes 25 heures ou mes 20-25 heures par semaine, mais il y a aussi effectivement l'investissement de toi, des équipes au bureau. Quand je vois les filles, ce qu'elles bossent, le coach, les entraînements quand j'y vais, c'est difficile. Donc je me dis qu'on fait du mieux qu'on peut et que du coup les gens qui critiquent, j'ai envie de dire, venez, venez, hein. Je vous invite à venir, la porte est ouverte, on peut rentrer effectivement, au conseil d'administration, prendre une place, devenir dirigeant et puis, là, quand on voit en fait le pavé de travail effectué, je pense que ça donne à réfléchir. Jean Alors Pascal. pour ma part,
Ouais, ça glisse un petit peu sur ma personne. J'ai pas de Ça n'impacte pas ma vision des choses ou mes journées. J'ai pas de souci avec la critique finalement. Hem, je les entends, toujours, je les écoute, mais je prends toujours du recul par rapport à la critique parce que comme disait Nathalie, il faut s'investir pour comprendre à quel point c'est compliqué. C'est compliqué pour, le staff administratif, c'est compliqué pour le staff sportif, c'est compliqué pour des joueurs. C'est compliqué, un club professionnel, c'est compliqué. J'en reviens parce que j'ai oublié de te poser la question, mais Nathalie, elle a dit, donc dans une association, on peut devenir, il suffit de se licencier, et si je veux devenir dirigeant ou bénévole, je me licencie et je me présente au conseil d'administration, il y a une AG tous les ans. Vous, vu que c'est une société, comment on pourrait devenir responsable de la LM Basket si j'avais demain envie de devenir responsable de la LM Basket? Alors c'est un petit peu plus compliqué dans le cadre de la LM Basket, puisque comme je disais, nous sommes un directoire qui est validé par un conseil de surveillance. Donc on rentre pas à la LM Basket comme dirigeant, je dirais, si facilement. Mais on peut en devenir à travers du partenariat ou autre. On peut aider la LM Basket. On peut devenir actionnaire et On peut, avoir sa voix au chapitre? on peut devenir actionnaire de la LM Basket, bien évidemment. Nous avons l'année dernière lancé une campagne d'actionnariat, j'ai envie de dire, qu'il faudra renouveler parce que faut être lucide. Aujourd'hui, nous sommes le plus petit budget d'Élite 2, donc nous avons besoin d'argent privé. Et je pense que pour pérenniser un club tel que la LM Basket, il faudra beaucoup plus d'argent privé et beaucoup plus de gens investis dans ce club. Bon, ça fait une bonne transition. Tiens, je te laisse passer là. Ça fait une bonne transition. Ce que je voulais savoir pour la suite, c'est bon, je pense que le constat c'est un peu le même, que ce soit pour la LM ou pour les volleyball. Il faut développer un petit peu ses finances. Il faut développer le nombre de personnes qui gravitent autour du club, qui le font se développer. Vous avez une vision, parce que vous nous en avez parlé aussi, la vision du club, la vision de vos clubs. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez que vos clubs deviennent voilà, j'allais dire déjà à 3 ans, parce que dans le sport, 3 ans, c'est déjà, déjà la fin de saison, c'est déjà très loin. Alors, 3 ans, c'est une éternité. Euh, je sais pas, est-ce que vous avez des grands projets que vous avez lancés? Comment vous voyez vos clubs à moyen terme déjà? Alors moi, je suis une grande rêveuse, donc enfin, quand tu es président comme ça, bénévole, et que c'est pas du tout ta partie, parce que voilà, le volley, effectivement, c'était pas mon sport. Donc effectivement, moi, j'aimerais bien une super arena, jouer la Coupe 3 ans, d'Europe. ça va, ouais, va falloir aller vite, ouais. Non, sans rire. Donc non, mais bon, cette année, on a dit qu'on jouait le maintien. Donc déjà, ce serait bien. S'installer dans le championnat, ce serait bien. Voilà. Après, effectivement, nous, c'est toujours effectivement, on essaye de se réinventer pour progresser. C'est vraiment un truc qu'on met en place pour avoir de plus en plus de partenaires, parce que c'est vrai aussi que on n'a pas parlé du modèle économique, mais il y a quand même le sport en France, c'est quand même beaucoup sur les collectivités, voilà. Sauf que les collectivités, ben, il faut en prendre conscience, mais les collectivités ça diminue en fait la subvention des collectivités. Donc, et puis l'économie aujourd'hui, le contexte économique est difficile, donc il faut chercher de plus en plus de partenaires. Donc là où effectivement, j'ai encore regardé la DNACG, les rapports, là où les autres clubs sont en moyenne à 60% de subventions publiques, nous, c'est vrai qu'on essaye de faire diminuer la part publique en augmentant la part privée. Donc, on va chercher de plus en plus de partenaires. Et moi, l'objectif, c'est effectivement arriver peut-être à un 30% de public et 70% de D'accord. privé. Et ces partenaires-là, tu vas les chercher en leur offrant des conditions particulières, hein, en leur disant venez, on est gentil. Est-ce que comment on fait venir en fait je l'avais déjà posé cette question à Laurence Bénissin sur notre première discussion, mais en fait pourquoi des partenaires ils viendraient au volleyball et comment on peut les intéresser en fait? Alors, quand on a repris le club, on était à 43 partenaires. Aujourd'hui, on est à 120.
Donc déjà le travail effectué, on peut se dire que ça fonctionne déjà, c'est déjà bien. Donc c'est en offrant déjà du spectacle, hein, parce que les gens, ils aiment, se divertir. Donc offrir du spectacle, après des prestations, donc ça peut être, ça va, je sais pas, on a fait le lancement d'une nouvelle voiture, on a fait la visite l'ouverture d'un cabinet, enfin bon, alors ça, c'est vraiment des prestations événementielles. On fait des after work, on fait des petits déjeuners, enfin il y a quand même un sacré paquet d'événements qu'on fait à l'EVB. Je crois qu'au total, on en avait, répertorié 22 ou quelque chose comme ça l'année dernière. Donc ça déjà, ça permet aux gens, c'est le côté convivial et puis après effectivement, c'est d'autres prestations comme, de la visibilité, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'échange, enfin il y a beaucoup de choses en fait. Très bien. Jean-Pascal, même question. Quel, voilà, dans 3 ans, vous en êtes où? Bon, déjà, je vais revenir sur effectivement, nous avons les mêmes similitudes de prestations ou de partenariats, bien évidemment. Euh, et nous sommes passés de l'année dernière, je crois, un peu moins de 60 ou 50 partenaires à aujourd'hui plus de 140 partenaires. Donc, il y a une belle évolution de partenariat. Alors moi, j'ai une idée un peu plus longue que Nathalie. J'ai une vision à 2030. 2030, alors pas forcément avec ma présidence, hein, mais à 2030 parce que je pense que ça va être long, très long, qu'il faut stabiliser les finances du club, alors à travers le partenariat privé, ça c'est indéniable, mais aussi redonner comment je peux vous dire ça, cette vision du club de l'ALM Basket qui a perdu un peu de sa superbe pour des raisons voilà, que j'évoquerai pas aujourd'hui. Euh, et que je ne maîtrise pas en plus, mais j'ai connu ce club avec une ferveur incroyable. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je sens qu'il y a beaucoup moins de ferveur. Et je pense que ça ne passera que par l'humain. Enfin, c'est ma vision des choses en tout cas, que par l'humain et que ma vision c'est que cette salle, ce chaudron redevienne plein et où toutes les équipes françaises qui viendront jouer au chaudron auront peur de jouer ici. Ça, c'est mon souhait. Ça, c'est intéressant parce qu'on a la ferveur. Donc, on a parlé des partenaires qui vont aider, les partenaires privés qui vont aider à développer le club. On sait aussi qu'un club sportif, il faut un public parce que si on joue déjà devant personne, bon, c'est pas très épanouissant. Mais est-ce qu'il y a un modèle économique à trouver autour du public? Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ramener des spectateurs les soirs de match? Est-ce que un match aujourd'hui, c'est deux équipes sportives qui se rencontrent ou est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à être travaillé un petit peu avant le match, pendant le match, après le match, pour que nos supporters ils viennent passer un bon moment. Et dernière question là-dessus, c'est pour que ça soit un peu long, mais quel est le rôle un peu et quel impact peuvent avoir vos clubs peut-être sur la vie de la ville ou de l'agglomération? Est-ce qu'on est juste un club qu'on vient voir le samedi ou le vendredi soir, voir un match, ou est-ce que vous avez parlé beaucoup de valeurs? Quelles sont les valeurs qu'on peut porter un petit peu? Qu'est-ce que vos clubs, qu'est-ce qu'un club professionnel peut apporter à une ville? Alors tout d'abord, oui, il faut absolument. Aujourd'hui, je crois il faut vendre du spectacle au-delà du sport à nos supporters. Alors, pas les inconditionnels de l'ALM et du basket. Ceux-là viendront coûte que coûte et nous supporterons coûte que coûte. Mais je pense que pour le supporter lambda ou le client lambda du basket, je pense il faut offrir du spectacle. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une vraie soirée festive à travers du sport, mais aussi des activités. Voilà, il faut trouver de nouvelles idées ou aller les chercher ailleurs d'ailleurs, hein, parce qu'elles existent dans d'autres clubs. On n'invente pas grand-chose, on prend ce qu'il y a de bon dans d'autres clubs, on regarde ce que font les autres et on s'adapte et on améliore les choses petit à petit. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut vendre, si je puis dire ainsi, une belle soirée à n'importe quel spectateur qui apprécie le volley, le basket
peu importe le sport. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut vendre du spectacle. Nathalie, la stratégie de l'EVB, déjà, il y a une stratégie qui était importante parce qu'il y avait un blocage qui était important parce que l'année dernière, bon, on en a assez parlé, mais l'Évreux Volleyball joue au Gymnase du Canada, donc 850 places qui étaient à guichet fermé pratiquement tout le temps. Donc c'était quand même un élément qui pouvait être freinant parce que même s'il y avait des nouveaux spectateurs qui voulaient venir découvrir le volley, s'ils s'y prenaient pas 4-5 jours avant, ils n'avaient pas de place. Donc le club était un peu bridé quand même dans ce développement-là. Cette année, il y a 9 matchs qui ont été qui seront effectués à la salle Omnisport, qui est beaucoup plus grande, 2300, 2400 spectateurs. Sur le début de saison, il y a 1500 spectateurs de moyenne. Voilà comment s'opère cette transition. Alors déjà, bon, alors, c'est, de la négociation parce qu'effectivement, la salle omnisport, c'est des associations qui y vivent déjà. Donc il faut négocier avec, le service des sports pour pouvoir accéder à la salle. Donc ça a été fait, ça s'est fait relativement bien effectivement. On a l'opportunité cette année de pouvoir jouer, 9 matchs. Après, c'est aussi, alors, du coup, moins de frustration aussi des spectateurs qui peuvent acheter leur place et voilà, il y a tout le temps de la place. Après, c'est un travail aussi avec l'ALM qu'on a fait pour effectivement redécorer la salle. Tu disais, bah, effectivement, nous, notre stratégie, c'est, on a un problème avec le sol. Donc, il va y avoir, maintenant, il faut voir pour modifier le sol parce que ce serait, bah, voilà, avec un tracé unique, parce que, bah, on parlait des contraintes d'un club où, bah, nous, on a une contrainte, enfin, en tout cas, on a un cahier des charges à retenir, enfin, à suivre avec, la LNV et donc, on a ce sol. Soir de match, ben, c'est effectivement essayer d'aller voir aussi à droite, à gauche, dans les différents clubs, voir ce qui se passe et quand je vois certains clubs qui prennent en charge, directement les spectateurs, même des fois 2 heures avant le match et que ça se poursuit 2 heures après le match, bah, il faut prendre, en fait, il faut prendre des idées à droite, à gauche pour pouvoir faire. Effectivement, ça passe par cette salle omnisport où c'est incontournable pour nous, pour jouer et pour accueillir. D'accord. Et pour autant, c'est plutôt une bonne réussite pour l'instant de passer de 850 spectateurs à 1500. D'après toi, ces gens, ces nouveaux spectateurs ou ces nouveaux arrivants, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, ils viennent d'où? Ils viennent pourquoi? Alors, ça a quand même été un gros travail avant aussi, où effectivement, les années précédentes, c'était un peu exceptionnel de jouer à la salle omnisport. Donc, on faisait beaucoup, on avait beaucoup vécu sur des invitations pour faire découvrir, donc, aux comités d'entreprise, aux écoles. Donc, les écoles, bah, du coup, les enfants avaient des places, les parents venaient, ils trouvent ça sympathique. Et puis, voilà, alors je te prends l'exemple de ces gens-là, mais pareil, tout ce qui est CE, on a, par exemple, on a la base, les militaires, ils sont venus. On a des entreprises qui sont venues faire, donc effectivement un match, où on privatise une partie, une petite salle et où ils peuvent venir et puis, rencontrer aussi, les joueuses, le coach. Donc ça, c'est important aussi, la proximité et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a à l'Évreux Volleyball, c'est la proximité avec le staff, en fait, avec les joueuses. Et ça, ne serait-ce que les enfants, déjà, les enfants aiment beaucoup ça. Donc, ils font signer à chaque fois les petits autographes. Et ça fédère aussi. Voilà. Très bien. Jean-Pascal, à la LM, il y a déjà, je sais pas, 1500, 1600, 1700 spectateurs de moyenne. Vous avez déjà un petit peu d'avance là-dessus dans une salle que vous maîtrisez bien, que vous connaissez, que vous avez depuis quelques années. La question, ça serait à quand le prochain guichet fermé? Quelles sont les initiatives que vous pouvez mener en tout cas pour essayer de développer un petit peu le nombre de spectateurs qui viennent soit redécouvrir le basket, soit découvrir le basket? Oh, des soirées à guichet fermé, nous allons en faire au moins 2 ou 3 dans la saison, j'espère. Certainement 2, c'est sûr. Bon, nous savons qu'en fin de saison, certains derbys vont remplir la salle. Encore la saison dernière, le match de Rouen, c'est un match à guichet fermé complet. On a même vendu des places debout. Donc c'est assez exceptionnel.
J'aimerais que ce soit, bien plus souvent, bien évidemment, pour nos finances, parce que, il faut pas oublier que plus cette salle est remplie, plus nous Oui, c'est ça, gagnons parce qu'au-delà d'argent. de la ferveur, c'est aussi un modèle économique à inventer. On parle pas que d'argent, mais en tout cas, quand on est président, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet assez récurrent. Mais oui, le spectateur aujourd'hui, le nombre de spectateurs qu'on a dans le gymnase, c'est un vrai sujet économique. Bien sûr que c'est un sujet économique. Hem, L'idée d'ailleurs de la modification d'une des tribunes de la salle omnisport, c'était d'augmenter un petit peu la capacité. C'est une idée que nous avons eue en fin de saison dernière. Je suis un peu à l'initiative dans la mesure où cette tribune, elle me rappelait, les très belles années de l'ALM Eurobasket. Alors, bien sûr que plus nous aurons de spectateurs, mieux les finances se porteront et c'est pas anodin. Ça n'a rien d'anodin, en fait. Nous sommes basés cette année avec une augmentation de capacité, enfin une augmentation de spectateurs entre 100 et 200 spectateurs de plus. 100-200 spectateurs de plus, pour nous, c'est presque le salaire d'un joueur à l'année. Donc bien évidemment que ça a un côté très, très important, la capacité à remplir notre salle, ouais, bien évidemment. Très bien. Ça sera ma dernière question, mais on l'a vu, il y a un article qui est sorti dans l'équipe la semaine dernière sur la difficulté du sport professionnel féminin à exister, mais en toute franchise, quand on lit les rapports de NACG de la plupart des clubs sportifs professionnels, il y a très peu de clubs qui roulent sur l'or et tout le monde est sur la corde raide ou avec des difficultés très tendues. Vous avez une vision de quels sont les éléments bloquants pour développer vos clubs, hein, financièrement, mais pas que. Je repose ma question sur à quoi sert un club professionnel. Vous y avez déjà répondu un petit peu. Aujourd'hui, c'est du sport, c'est de l'image, c'est de la notoriété. Mais est-ce que les clubs professionnels ont vocation à rentrer un petit peu dans l'animation de la ville? Et puis derrière ça, tout ce qu'on peut entendre sur sur les clubs pro, que ce soit du basket ou du volley, c'est ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Est-ce que un club pro, un sport professionnel, c'est nécessite nécessairement un coût, ou est-ce qu'on peut arriver à voir ça comme un investissement pour notre territoire? Bah, tout d'abord, je pense il faut mettre, le point sur un sujet qui est quand même assez important, c'est que la ville d'Évreux, le département de l'Eure, mais la ville d'Évreux est une ville de sport et je pense qu'on le dit pas assez et on le communique pas assez. On parle aujourd'hui de l'ALM Basket, de l'EVB ou de l'ESC Rugby, mais nous sommes une ville de sport. Nous avons beaucoup de sportifs de haut, voire très haut niveau, et je pense qu'on le communique pas assez. Alors nous avons peut-être pas les infrastructures que nous souhaitons ou qui seraient bénéfiques pour nous au jour d'aujourd'hui. J'espère que nos futurs élus penseront à nous, au moins à l'ALM et à l'EVB. Mais non, faut pas oublier que nous sommes une ville de sport et j'ai l'impression qu'on en parle peu ou Oui, oui, très peu. je suis d'accord. On est souvent sur le négatif, c'est ce que Et, je disais. Donc, c'était un peu la deuxième partie de ma question. C'était, ouais, donnez-nous un peu je- d'optimisme. mais, écoute, moi quand je vais avec notre équipe à l'extérieur, tout le monde connaît l'ALM. Dans toutes les régions de France, on connaît l'ALM. Donc j'ai envie de vous dire que ça donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées pour continuer à faire grandir ce club. Je n'ai encore pas rencontré un club dans mes déplacements qui ne connaît pas l'ALM ou pas qui n'a pas évolué autour de ce club ou vu ce club évoluer en France. Donc, enfin, c'est quand même assez énorme, hein. C'est une fierté, mais c'est aussi une charge, hein, un poids, je vous l'accorde. Mais voilà, donc je pense que pour nous, comme pour bien d'autres clubs hébroïciens ou athlètes hébroïciens et hébroïciennes, euh, il faut continuer à travailler l'idée qu'Évreux est une ville de sport, que ce département est un département de sport, et les collectivités, bien évidemment, doivent nous aider, mais je pense que le partenariat privé passe aussi par la vision du sport. Je pense que toutes les entreprises sont intéressées par le sport aujourd'hui. C'est
une idée, une mission importante dans toutes les entreprises. Nous sommes comment dirais-je? Nous sommes j'allais dire une image humaine, et dans l'entreprise, le sport, enfin, l'idée du sport ou le fonctionnement des clubs sportifs a un impact dans les entreprises. Et on le voit à travers toutes les choses qu'on met en place les uns et les autres avec les entreprises. Ils s'en sortent toujours ravis, et avec l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur le fonctionnement d'un club qui est similaire parfois à des entreprises. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à travailler sur ce sujet qui est très important. Merci. Nathalie, même question. Je reprends, mais donc c'est encore pire pour le sport féminin, on va dire, parce que l'investissement dans le sport féminin, il y a 30 ans de retard, hein, des collectivités, de la vision du club pro. Qu'est-ce que tu peux voir comme élément qui freine un petit peu le développement du club, et qu'est-ce qui va faire que le club va se développer et puis va continuer à exister, en fait? Alors, je voulais rebondir sur ce que venait de dire Jean-Pascal. Et effectivement, nous, le club, on l'a enfin, donc avec Gaël, quand on a repris, Gaël est vraiment issu du monde de l'entreprise, donc et de l'entrepreneuriat. Moi, mon petit côté libéral plutôt. Donc moi, voilà, il faut, en fait, moi, je suis seule, tout compte fait. Donc il faut, si je veux m'en sortir, il faut que je me débrouille par moi-même. Donc on a toujours été de l'avant. Et effectivement, on a toujours pris le club pour une entreprise. Et donc, du coup, il y a beaucoup de points similaires déjà entre les joueuses. C'est-à-dire que chaque joueuse peut être identifiée dans une entreprise avec effectivement le travail. Donc ça, c'est ce qui fait venir les partenaires. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, effectivement, il y a quand même des freins. Donc les freins, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'histoire de la licence club avec le cahier des charges de la LNV est assez complet. Et donc il y a cette histoire de sol effectivement qui pose aujourd'hui un souci. Donc, mais on travaille dessus. Bon, moi, je baisse pas les bras. Je pense qu'on va y arriver. On va se débrouiller. Enfin, on s'est toujours débrouillé en fait. Nous, on n'arrêtait pas de répéter qu'on était carton ficelle. C'est un peu ça. Donc, le sport féminin, nous, on continue. Forcément, moi, en étant une femme, forcément, j'approuve le sport féminin. Et alors aujourd'hui, quand je vais, parce que j'ai fait beaucoup de déplacements en fait. Alors j'en fais un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'avant, tu demandais la proximité avec le staff sportif. Effectivement, je crois que j'ai fait tous les déplacements au début, ou un truc comme ça. Là, il y a que depuis 1 ou 2 ans où j'en fais un peu moins. Mais quand je vois comment ça se passe dans les autres villes, l'impact que peut avoir le volleyball féminin dans les autres villes, je me dis que nous, on n'est pas trop mal. Alors déjà, on n'est pas trop mal, je pense financièrement, parce qu'on gère ça en bon père de famille ou en bonne mère de famille, voilà, ça dépend comment on le prend. Et donc effectivement, nous, on est plutôt un club sain. Donc ça déjà, j'ai envie de dire que c'est une première fierté. Et pour la ville d'Évreux, je pense que c'est très bien. Donc ça, c'est plus pour effectivement les élus et tout le côté public. Et après, pour les spectateurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on joue dans une salle omnisport, on est quand même la 2e affluence de France. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment de l'engouement pour le volley dans notre territoire. Et que, effectivement, avec quelques animations, avec du volleyball de qualité, avec un accueil de qualité, je pense que progressivement, le territoire, enfin voilà, on rayonne vraiment au sein du territoire. Donc c'est là-dessus que je vais terminer. Très bien. Je finirai encore, je finis 2 fois, mais est-ce qu'on peut imaginer, à l'image un petit peu d'aujourd'hui, on fait un podcast avec nos 2 présidents, club pro masculin, club pro féminin, mais la semaine dernière, il y avait aussi un événement partenaire, chez un partenaire commun qui est Peugeot,
où on a dégusté du Beaujolais. Est-ce que ça fait partie en fait, ça peut faire partie des reproches qu'on a souvent eu, c'est-à-dire qu'il y a un club qui prend le dessus sur l'autre, et ce qu'on pourrait entendre dans les côtés négatifs, c'est toujours qu'il y en a un qui fait de l'ombre à l'autre. Est-ce que ça aujourd'hui, on a enfin réussi à dépasser ça? Est-ce que on le prouve assez facilement? Bon, Jean-Pascal, c'est de notoriété publique que tu es partenaire du club de volley depuis bien longtemps aussi, mais est-ce que le volley va manger le basket? Est-ce que le basket va empêcher le club de volley de se développer? Est-ce que, à force de pédagogie, on va réussir à expliquer à tout le monde j'allais citer ma phrase favorite, mais seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je sais pas, mais est-ce qu'on peut avoir une, est-ce qu'on peut être un peu précurseur là-dessus et faire voir en tout cas que en travaillant ensemble, on va réussir à avancer, en tout cas de manière plus forte? Alors ensemble, on est plus fort, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Alors, les volleyeurs ou volleyeuses diront que la LM fait de l'ombre, la LM dira, les basketteurs diront Les que le volley puristes. fait, les puristes diront ça. Moi, je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble pour être plus fort. Mais encore une fois, pour nos partenaires. Aujourd'hui, nous devons avoir peut-être 60-70% de nos partenaires en commun. J'en suis l'exemple. Je suis partenaire de la LM depuis la nuit des temps. Je suis partenaire du volley et bien d'autres. Enfin, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de sujet en fait. Il n'y a pas de sujet. Le seul sujet, il est financier. Développer nos clubs financièrement d'une manière ou d'une autre. Je vais juste revenir sur ce que j'entamais tout à l'heure pour aller maintenant un petit peu voir les clubs à l'extérieur. Je rencontre des présidents qui sont présidents de clubs dans des villes qui sont similaires aux nôtres et qui ont mis effectivement 7, 8, 10 ans pour arriver à obtenir de nouvelles salles, bien évidemment, hein, à la dimension qu'est le sport professionnel. Sans infrastructure, on peut pas grandir. C'est du temps, c'est de l'argent. Pour une collectivité, ça coûte cher, mais l'intérêt est certain. On le voit dans des villes comme Blois, Chartres, toutes ces villes-là. Il y a un vrai développement du sport, et je pense que le jour où tout cela sera développé, parce que j'y crois et j'en suis persuadé, nous pourrons nous installer tranquillement dans une même salle. Aujourd'hui, c'est très compliqué, bien évidemment. Moi, le premier, je vais rebondir aussi sur les paroles de Nathalie. Moi, le premier, j'étais très content ou très heureux que le VB vienne jouer à la salle Omnisport. Mais effectivement, on a une vraie problématique entre la mise en place du sol et les entraînements de nos basketteurs professionnels qui, eux, s'entraînent 2 fois par jour et, et sur des parquets, obligatoirement sur des parquets. Donc bien évidemment, pour nous, la salle omnisport est très importante, car elle a des dimensions différentes de l'autre salle sur laquelle on sont. Donc je pense que les infrastructures sont très très importantes pour développer des clubs professionnels, ça c'est indéniable. Et puis encore une fois, il y a des villes qui sont beaucoup moins importantes que nous, des bassins industriels qui sont beaucoup moins importants que nous et qui aujourd'hui sont devant nous financièrement et dans les infrastructures. Donc je pense que on y arrivera. On y arrivera parce qu'on va travailler les uns et les autres. Les collectivités vont travailler. Nous allons travailler avec les collectivités parce que on ne peut pas s'en passer. Voilà, ce sont eux les grands dirigeants malgré tout. Mais je pense qu'on peut leur apporter aussi de la visibilité et nous apportons de la visibilité à notre ville et à notre département, que ce soit l'ALM Basket ou le VB. Nous voyageons dans la France entière et nous sommes connus dans la France entière. Donc je pense qu'il y a une vraie visibilité pour une collectivité de nous avoir, tout simplement. Non, ben écoutez, merci. Tu as quelque chose à rajouter, Madame la Présidente?
Bah, qu'effectivement, nous, enfin, en tout cas, ça a jamais été, nous, on s'entend bien, donc déjà, c'est la première des choses, hein, voilà. Mais j'ai envie de dire que, depuis que j'ai repris le club, ça fait 7 ans quand même qu'on essaye de travailler avec l'ALM et que, progressivement, on y arrive. Chaque année, on met des petites choses et que là, j'ai l'impression qu'effectivement, bon, alors le fait qu'on se connaisse aussi bien, fait qu'on avance peut-être un petit peu plus vite que les autres années, donc c'est agréable. On a déjà mis des choses en commun, dans la salle. On mutualise beaucoup aussi, donc voilà, et on peut encore mieux faire, je pense. Il y a encore beaucoup de sujets, et voilà. Non, moi je suis, heureuse de partager cette salle, en tout cas avec l'ALM, et je vois pas d'inconvénient à ça, en tout cas. Voilà. Mes chers présidents, merci beaucoup. Merci à toi.